J'arrive plus à donner une définition au mot mal parce que cette douleur, on la décrit pas en fait. Depuis plusieurs années, elle souffre d'une maladie qu'on appelle la dysplasie fibreuse osseuse, qui n'est autre qu'une maladie auto-immune. Voilà un enfant qui a tout. L'école, elle en a. Le courage, elle a. La force de créer en dehors de l'école qu'elle a fait, elle l'a. Je peux pas dire si j'ai mal. Mal pourquoi? Mal pour les douleurs atroces que je subis. Ou mal pour ce que je vis. Ou mal pour ce que j'arrive pas à voir. Ou mal pour l'avenir qui est sombre. C'est pourquoi j'arrive plus à dire si j'ai mal ou pas. C'est pour ça, au vu de la lourdeur, du poids de la prise en charge que représente cette maladie, nous ne pouvons qu'appeler aux âmes de bonne volonté la solidarité. Handicapée dans l'os, mais une déesse des soins infirmiers, Blondine Getmeni Yamna prend avec délicatesse soin de ses patients. Seulement, elle aussi souffre d'une pathologie rare appelée dysphasie fibreuse des os. Oui, évidemment, beaucoup ne connaissent pas cette pathologie. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une affection osseuse rare. C'est dû à la mutation du gène NIAS qui nourrit les hormones responsables de la régulation du calcium, le modélage osseux. Donc cette mutation que j'ai subie à la naissance ou bien dans ma construction embryonnaire fait en sorte que j'ai un os très fragile. Et la particularité également chez la dysplasie fibreuse, c'est que les complications entraînent des fractures incessantes, des multiples fractures. Si elle n'est pas stoppée, c'est que le patient tout le temps se fracture. Pour moins de choc, au moins de pain, l'os il se fracture. Comme si c'était hier, sa mère se rappelle d'une pathologie dont les premiers signes ont eu lieu à l'âge de 4 ans. Ça a commencé dans un après-midi, elle était à l'école publique de Dedo. J'étais à la maison, on a envoyé un enfant m'appeler. Un enfant, son ami du quartier. Parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas le téléphone. Je reste, maman, on t'appelle à l'école, c'est quoi? Blondine a cassé le pied. Je suis arrivée à l'hôpital et j'ai trouvé, pardon, tant pour moi à l'école, elle avait vraiment cassé le pied. C'était déjà enflé. Et nous sommes allés à la cantine. Ça, c'était déjà le début de sa carrière qu'elle en souffre jusqu'à aujourd'hui. Au fur et à mesure, les fractures se sont multipliées à un rythme soutenu, causant, en plus de son mal-être physique, une charge supplémentaire au plan social. Je pense que c'est la douleur la plus intense, c'est ce côté, c'est la douleur sociale. Et je pense que tous ceux qui subissent ce type de pathologie en font face. Entre handicap et stigmatisation, la jeune Blondine a dû se renfermer sur elle-même. Et donc, quand la famille te colle cette étiquette de sorcière, forcément, tu es subi au rejet. C'est-à-dire, quand tu arrives dans une maison, tout le monde te quitte et te laisse dans la pièce quand tu veux. Du coup, tu grandis dans l'isolement.
Tu grandis replié sur toi-même, t'es pas ouverte, t'es pas sociable, tu parles pas aux gens. Tu sais déjà ce que les gens pensent de toi et du coup, tu te renfermes sur toi-même. Et même à l'école, c'est pareil parce que j'ai grandi toujours avec ces deux béquilles. Et du coup, les gens ne me fréquentaient pas trop, j'avais pas trop d'amis. Bon, quand même aussi. Ça n'était pas là-bas à la cuisine, non? Alors, on boit le chaud. Alors, on ne rapporte pas aussi. Ah bon, Le regard et le jugement de la société. Sa mère n'y a jamais accordé de l'attention. Comme une mère poule, Dame Poué a toujours su accompagner sa fille. Tu sais que chez nous, les Bamileke, les gens ont toujours tendance de croire que les jumeaux ont une forte puissance. Donc, surtout que nous, on ne connaissait pas, personne ne s'imaginait pourquoi chaque fois le pied se cassait. Chaque fois. Bon, chacun peut parler ce qu'il veut. Chacun peut parler ce qu'il entend. Mais ça ne m'a jamais empêché de m'occuper de ma fille. Et je n'ai jamais suivi les dires de qui je veux entendre. Puisque je ne l'ai jamais amené chez un marabout pour le massage. Je suis toujours sur la route de l'hôpital, avec la prière à l'appui. Donc, ce qu'on parlait, ça entrait là, ça sortait. Une de celles qui a toujours été aux côtés de Blondine, c'est cette dame, amie de la famille. Dans le cadre d'aider la maman de Blondine et Blondine elle-même, je ne suis pas loin d'elle. Je ne suis pas trop loin, je suis à quelques mètres d'elle. Je sais que quand ça ne va pas, même si c'est à minuit, elle m'appelle, je suis là. Parfois, elle m'appelle, c'est Maman Séraphine, ça ne va pas, je cours, je viens. Mon soutien d'apporter à Blondine, c'est donc celui de demander de ne pas perdre espoir. Un jour, elle va retrouver la guérison. Donc, c'est dans ce sens, je suis toujours à côté d'elle. Je dis, chérie, non, ne baisse pas les bras, le Seigneur est avec toi, il faut être forte, tu retrouveras la guérison. Les stagiaires VIP qu'on a maintenant, c'est là. Toute une enfance et adolescence entre les centres hospitaliers. C'est finalement en 2019 que le diagnostic est établi. Après mon entrée dans le paramédical, puisque je suis entrée là pour pouvoir comprendre ma pathologie et pouvoir aussi aider les patients en milieu hospitalier. Donc, c'est en 2015, après une refracture, parce que depuis 6 ans, il faut noter que c'est depuis l'âge de 6 ans que je me fracture, je subis des opération sur opération. Le chirurgien, il va voir la radiographie déjà. L'aspect osseux chez les patients souffrant de dysplasie fibreuse est très, très particulier. Donc, il va voir l'aspect radiographique, il va émettre des points d'interrogation et je vais rester couchée toute une semaine sur le lit d'hôpital le temps qu'il mène des recherches, il m'injecte des anticoagulants. Et c'est là qu'il va faire une biopsie pendant l'opération. Pendant la chirurgie, il va faire un curettage osseux, c'est-à-dire il va racler tout l'os et qui va remplacer par les greffons de la moelle osseuse, c'est-à-dire il va prélever au niveau des deux bassins et il va envoyer cela en culture en Europe pour qu'on puisse poser le diagnostic. Donc c'est en 2015, le résultat revient et il me dit voilà, tu souffres de la maladie de Yafe-Langenstein, comme ça qu'on appelle, dysplasie fibreuse des os. C'est une pathologie rare et je pense donner le meilleur de moi pour que tu puisses venir à bout. Dada, s'il te plaît, viens m'ouvrir. C'est comment? Maman, ça va? Ah, ça va. C'était comment aujourd'hui? Je suis fatiguée. Tu as mis long depuis le matin. Il dit que l'ophtalmologue là. La situation économique de la famille n'a guère facilité la tâche. Plus petite, je compte pas. Quand j'étais petite, il y a des soirs où je voulais mettre fin à ma vie. Parce que j'interpelle tous ces jeunes qui me verront et qui subissent peut-être ce que j'ai subi quand j'étais petite. Avoir des fractures à répétition ou une pathologie où le médecin n'arrive pas à dire tu souffres de telles choses. Parce que l'espoir commence quand on te dit
tu souffres de telle chose, tu sais qu'il y a une solution. Mais le monde se ferme quand tu sais pas ce que tu vis et quand on te colle une certaine étiquette. Il y a les moments où je me suis vue comme une charge à plusieurs fois. Parce que entre me battre pour l'école et des jours où j'arrive à l'école, je peux pas marcher, il faut que j'appelle maman. Je dis maman, envoie une voiture me chercher, j'arrive plus à bouger mon pied. Tu es complètement dépendante. La dysphasie fibreuse des os est une pathologie rare à diagnostiquer pour plusieurs raisons. Alors, la difficulté, c'est que la maladie est d'abord rare. C'est une pathologie rare. La littérature, même dans des pays où le système sanitaire est très performant, nous parle de 1 cas pour 2000. Donc, ça fait que la population ne connaît pas la maladie. Les professionnels de santé ne l'ont pas régulièrement. Du coup, il y a un retard de diagnostic. Le cas de Blondine est particulièrement complexe. Le traitement est donc asymptomatique. Alors, la prise en charge est symptomatique, c'est-à-dire qu'on gère les douleurs, on gère les autres complications qui peuvent être liées à la maladie. S'il y a des fractures, en fonction du siège de la fracture et de l'os touché, on peut faire une chirurgie qu'on appelle une ostéosynthèse pour rétablir la continuité des os. Et il y a des traitements de fond qui sont maintenant prometteurs pour diminuer les douleurs et retarder les processus d'évolution de la maladie qu'on appelle les biphosphonates, qui ne sont pas trop courants chez nous. On a surtout la nouvelle génération, parce que nous avons la première génération que nous utilisons beaucoup dans le cadre de certaines maladies. Le plateau technique étant limité, les différentes mutations et complications imposent une évacuation à l'extérieur du Cameroun. Mais dans la forme polyostotique, comme c'est son cas, plusieurs os sont touchés et c'est des formes graves, habituellement très symptomatiques. Il y a des fractures, comme vous avez vu, vous voyez qu'il y a une boitérie. C'est parce que les os relaxants sont déjà touchés. Mais comme on ne va pas encore prendre le risque de réopérer, on la garde avec sa boitérie parce que c'est des microfragments. Même si on opérait, on ne parviendrait jamais à rétablir la continuité de l'os. Probablement une complication oculaire parce qu'il y a un œil là, l'œil gauche qui ne voit pas vraiment bien, l'acuité visuelle est baissée, la vision est floue. Parce que la maladie peut toucher plusieurs os. On n'a pas vraiment une perspective locale pour une meilleure prise en charge. Donc, c'est pour ça que nous pensons que l'agresser pour une évacuation dans un pays bien équipé pour les cas comme ça est une meilleure approche pour nous que de continuer à la garder juste pour gérer les crises qu'elle pourra faire. La discussion avec des confrères de France et de Belgique nous rassure qu'il y a de meilleurs résultats, même s'il y aura des anomalies qu'on ne pourra pas corriger, mais il y aura une bien meilleure prise en charge avec une meilleure qualité de vie que ce que nous avons ici. Il y a bien le talent, mais le plateau technique est inadéquat pour que nous puissions continuer à la prendre en charge. Alors, nous allons raccompagner notre patiente en attendant qu'une solution pour son évacuation soit trouvée. Donc, sinon, les visites habituelles, les rendez-vous habituels vont se tenir le temps qu'on n'aura pas trouvé la solution d'évacuation. Plus facile à dire qu'à faire, la solution pour son rétablissement est le début d'un long calvaire. Un calvaire dont la collecte des fonds nécessaires pour son évacuation. Le prix de son opération s'élève à un peu plus de 40 millions à l'hôpital Johns Hopkins aux États-Unis. Plus qu'une infirmière de formation, Blondine a fait de l'artisanat Made in Cameroun un label exceptionnel. En 2020,
Elle lance sa propre marque de vêtements et accessoires. Question de réduire le poids des charges familiales qui, depuis le début, endossent toutes les charges de ces opérations. J'aime ma culture, j'aime tout ce qui est traditionnel, j'aime tout ce qui me rapporte à mon pays. Voilà, donc, depuis que je suis un peu petite, j'ai toujours tendance à modifier tout ce que j'achète. Donc j'aime un peu l'art, j'aime tout ce qui est là. Donc j'aime souvent créer mes vêtements. Quand je suis petite, j'achète un pan comme ça, je vais découper à la main. Je suis autodidacte, je n'ai pas reçu de formation. Donc du coup, quand en 2020, les chirurgiens me disent qu'ils ne peuvent plus rien pour moi et que sur mon lit, je fais des petites recherches. Le bilan des États-Unis sont costauds, 45 000 et poussière, et que la famille s'était un peu rassemblée, le juste niveau, et qu'ils avaient cotisé 1 million. Mes soeurs s'étaient battues des questions qu'au fur et à mesure, ils puissent poser, chacun pose ce qu'il a. Mais quand je regardais mes douleurs, connaissant ma pathologie, sachant qu'à tout moment, tout peut basculer, et quand j'ai vu cette somme, j'ai dit, waouh, 45 millions, si en un an on a eu 1 million et qu'on est 45, ça veut dire que c'est 45 ans que je dois attendre pour la situation. C'est que mes pieds vont se fracturer au lit un beau matin. Ou bien la maladie va progresser jusqu'à moi les pieds et j'aurai des paralysies des membres inférieurs. Évaluant tout cela, j'ai porté cet argent sans la vie de mes soeurs, mes frères, mes cousins. J'ai dit, il faut que je multiplie. Et le domaine, mon second domaine où je me sentais le plus à l'aise après le paramédical, je pouvais plus déjà faire mes stages hospitaliers. Tout s'était arrêté comme activité professionnelle. J'ai donc dit, il fallait que je fasse dans le Made in Cameroun. Des vêtements faits sur mesure, des chaussures avec des matériaux d'origine, une fabrication et customisation des sacs, des bijoux entre autres. Parmi ces créations, des chaussures conçues pour une personne qui constituent une profonde source d'admiration et de motivation. J'ai créé cette chaussure pour quelqu'un qui est un exemple de force pour moi, parce que même dans les combats, il y a les champions, il y a ceux qui nous dépassent, que quand on regarde, on voit leur histoire, ils sont des exemples. Je pense que vous savez de qui il est question, c'est de Francis Ngannou, je ne sais pas s'il pourra nous voir un jour. Donc ça, c'est une chaussure de peau de bœuf. On mange le bœuf, donc on est détruit par la forme. C'est une chaussure traditionnelle avec une dent qui nous représente l'Ouest. Et ça, c'est une peau de bœuf qui a été tannée en marois. Vous allez voir son chapeau assorti. C'est sur un mocassin revisité que moi-même j'ai conçu, la blanche. Vous allez voir par exemple ceci. J'ai dit, ça c'était la deuxième pièce pour le champion, c'est du jean qu'on a fait une espadrille avec, parce que je sais, c'est toujours pour le champion, parce qu'il faudrait que si on peut lui transmettre le message, qu'il sache que son combat, c'est sur le ring. Il y en a que ça inspire dans le noir, et on dit, s'il est parti de nulle part, s'il a fait cette traversée et qu'aujourd'hui, il puisse mettre des gens au tapis, nous aussi, on peut le faire. Le colis attend toujours son destinataire. Cette initiative n'aura malheureusement pas l'effet escompté. La jeune dame frôle le pire. J'ai eu une crise de dépression récemment où j'ai porté tous les médicaments d'hypertension de maman et j'ai bu. Bon, je pense que, comme tout entrepreneur, il faut d'abord dire que la plus grande secte mondiale, c'est l'entrepreneuriat. Quand tu entreprends quelque chose, tu as tellement envie d'un certain résultat. Et quand le résultat n'y est pas là, combiné à ça, ta situation où tu es couché, tu traverses des crises, des douleurs, ce type de pathologie. Quand j'ai créé la marque, j'ai lancé sur les réseaux sociaux pour pouvoir vendre et avoir les fonds pour mon opération, et que ça s'est pas passé comme oui,
Les gens n'achètent pas sur les réseaux, les gens ne... Parce que c'est d'abord une marque peu connue du public et les gens disent que le Made Cameroun coûte cher. Et un soir, j'ai eu tellement mal et je me suis sentie comme une infortunée, comme moins que rien, comme parce que j'avais pas de solution. Je me dis, voilà, j'ai créé quelque chose pour pouvoir aider maman, mes soeurs, ma famille, mais ça me passe pas et cette douleur qui est insupportable et j'ai voulu finir avec ça en fait. Avec le top là, non. Je veux ça avec un sac. Je veux ça avec un sac toujours habillé en top. Je voulais le prix, je voulais qu'on cale le prix, non. Avant que je t'envoie ça demain, je t'envoie aimer demain à l'atelier. Toujours dans la recherche des fonds pour son évacuation, elle fait la rencontre des adeptes d'églises dites de réveil qui ne manquent pas de lui poser des conditions. Parce que là, je vais chosifier ces gens. Je parle de cette dame qui est venue à la maison, tout en nous faisant comprendre que elle va l'aider à ce qu'elle puisse aller à l'extérieur se faire soigner. Nous avons photocopié son dossier médical. On a sorti tout un bloc qu'on lui a remis dans une chemise. C'est que nous étions contents parce que nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Après qu'elle ait pris les dossiers, elle nous a dit la condition, je dis bien la condition, j'utilise bien le mot condition, pour qu'elle puisse l'aider à aller se faire soigner à l'extérieur, et qu'elle soit adepte dans son église. A-t-elle une église? Tu demandais quoi par rapport? Je demandais que le médecin n'a pas trouvé un contre-produit pour ton poids là. Il a dit qu'elle doit seulement continuer avec les corticoïdes là, que l'inflammation et tout là, comme ça me fait grossir. Il n'a pas le choix. Tu ne lui as pas expliqué que ça te faisait avoir plus mal au bassin? Je lui ai expliqué, non. Je lui ai expliqué, il a dit qu'ils vont voir comment faire plutôt par injection dans l'œil et que j'arrête les comprimés là. Ah, c'est pas grave. Le Seigneur au contrôle. Tu m'as déjà trop retardé. Je suis en train d'arriver à la réunion. Ah, tu me salues, tonton Blaise. Oui, j'ai pris un peu de... Oui, il faut bien faire ma pub. Ah, tu es valable. Tu vas, les gens vont s'intéresser. Oui, merci. Oh, tu es valable, ma mère m'a fait. Bon, Dada, ma fille. Ok, maman. Reste... Tu connais, je t'ai déjà donné la permission, donc tu peux partir. D'accord. Tu prends soin de ta soeur. Hein? Okay, maman. Après 26 ans d'efforts, sans résultat, les proches de Blondine sont désespérés. Ils lancent un cri d'alerte. Et ce qui me dérange trop, vraiment ça me dérange trop. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour être heureux dans ton pays. Voilà un enfant qui a tout. L'école, elle en a. Les diplômes, elle en a. Le courage, elle a. La force de créer en dehors de l'école qu'elle a fait. Elle a pour créer, dormir comme ça sans dormir. Mais tu amènes un enfant comme celle-là, elle est à l'hôpital, tu es partout, tu as un dossier médical, mais tu ne manques pas où passer pour sauver ton enfant. Ton enfant qui est l'enfant du public. Ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi est-ce que être Camerounais, nous devons subir de telles situations? Parce que j'ai comme l'impression que soit nous devons mentir sur notre identité pour être écoutés. Parce que les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Parce que vous voyez un peu avec son cas, qui va et qui revient. À un moment, ça devient un problème à l'hôpital. Le seul mot que je peux dire, je peux demander seulement aux âmes de bonne volonté de comprendre les cris de Blondine qui est ma fille. Parce qu'elle est ma fille. Vraiment, elle souffre dans sa peau. Blondine souffre énormément parce que quand elle souffre, nous-mêmes, on ne parvient pas à supporter. Quand on la voit fondre en larmes, nous-mêmes, on se met en larmes. C'est pas facile. Donc, tout ce que je peux demander, si les âmes de bonne volonté peuvent vraiment mettre la paix dans leur cœur, demander de se mettre en tête que si c'est nous-mêmes
on pourra faire comment, vraiment qu'on vienne en aide à Blandine. Bon, ce que je lui souhaite, c'est une meilleure prise en charge. Et tel que le médecin l'a dit la fois dernière, le mieux serait qu'on aille regarder de l'autre côté pour voir si on peut trouver mieux là-bas. C'est ce que je lui souhaite, qu'on trouve un moyen pour pouvoir la faire évacuer. Des souffrances physiques que Blandine traîne depuis des années. Elle ne saurait les quantifier à 30 ans aujourd'hui. Pardon. J'arrive plus à donner une définition au mot mal parce que cette douleur, on la décrit pas en fait. Je peux pas dire si j'ai mal. Mal pourquoi? Mal pour les douleurs atroces que je subis. Ou mal pour ce que je vis. Ou mal pour ce que j'arrive pas à voir. Ou mal pour l'avenir qui est sombre. C'est pourquoi j'arrive plus à dire si j'ai mal ou pas. Mais si c'est la douleur physique, on ne peut pas la chiffrer si on la vit pas. Parce que la douleur, elle est vraiment intense. Je vais dire qu'aujourd'hui même, les dérivés opiacés, les dérivés opiacés, les dérivés de la morphine ne me calment plus parfois. C'est-à-dire travail autre, ça me calme plus, ça calme pas. Quand j'ai des crises, j'ai peur de calmants qui atténuent la douleur, sauf si je dois faire appel à mon chirurgien pour qu'il m'offre des cocktails antalgiques. Ce qui n'arrange pas l'affaire avec ce sentiment de dépendance totale qu'elle a auprès de ses proches. C'est pas comme si j'ai pas essayé en fait. Je me suis battue à mon niveau, ça fait plus de 20 ans en fait. Et j'ai jamais voulu passer pour une mendiante. J'ai jamais voulu passer pour une faible. J'ai jamais voulu passer pour une fille qui vaut rien. Mais aujourd'hui, je veux juste qu'on comprenne, qu'on sache, qu'on connaisse cette pathologie en fait. Qu'on connaisse de quoi il est question. Et que si on peut m'aider à... Si mon enfance n'a pas été facile, si on peut me donner la chance, si on peut nous donner la chance qu'au moins la fin de ma vie soit un peu différente de tout ce que j'ai subi jusqu'ici en fait, de notre vie, ceux qui sont comme moi. Ma douleur, ma force est le slogan qu'elle a attribué à son association. L'association des personnes souffrantes d'ostéomyélite chronique, APSOC, est une autre source de motivation pour laquelle elle a de grands projets. Et j'ai donc créé cette association et j'ai mis sur pied UMAC dans le but de, si ça peut m'aider à avoir un peu les fonds pour contribuer pour ma prise en charge, parce que aujourd'hui maman, papa il est parti depuis 2007 personnellement, maman elle est fatiguée, la famille avec tous ses chirurgiens aussi sont fatigués, j'ai pensé ça, cette marque vous va apporter aussi malgré mes douleurs, malgré mon handicap, malgré sa mobilité réduite. Et donc, je me suis dit, cette marque, si elle fonctionne, les bénéfices seront versés pour cette association, pour aider les autres qui seront dans des hôpitaux démunis, qui ne peuvent pas se prendre en charge, pour pouvoir les accompagner aussi psychologiquement. Parce qu'il faut dire que l'aspect psychologique n'est pas vraiment mis au premier plan pour les gens comme nous. Le futur sera radieux pour moi, je le crois. Une belle forme de résilience dont Blandine fait preuve.